Bonjour, nous sommes le lundi 12 mai, vous regardez l'épisode 33 de la saison 6 du JT News Assurance Pro. Dans ce JT, retour sur l'examen du projet de loi sur l'assurance vie en déshérence au Sénat. Nous parlerons également des mouvements à la MACSF et du renversement de l'ancienne direction. Enfin, nous reviendrons sur la dernière campagne Allianz lancée la semaine passée. Malgré les jours fériés, les sénateurs n'ont pas chômé la semaine passée. Le projet de loi sur les comptes bancaires et les contrats d'assurance vie en déshérence poursuit sa route dans les arcanes parlementaires et a été adopté mercredi par les sénateurs. Reportage de Thierry Goupy. Mercredi 7 mai, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi prévoyant le retour des comptes bancaires inactifs ou des contrats d'assurance vie en déshérence à leurs bénéficiaires. Le texte, voté à l'Assemblée en février dernier et examiné en procédure accélérée devant le ministre des Finances Michel Sapin, a subi quelques modifications, mais doit permettre d'encadrer et d'améliorer la recherche des ayants droit de contrats non réclamés. Le but, c'est donc de mettre en œuvre des procédures plus rigoureuses, plus exigeantes, plus contraignantes pour les établissements financiers et les compagnies d'assurance, de telle manière que toutes les diligences nécessaires soient faites, que l'information soit rendue plus disponible, qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait de la publicité sur les comptes en question et que, in fine, la Caisse des dépôts et consignations soit dépositaire des avoirs et puisse entreprendre une mission d'intérêt général pour porter à connaissance l'ensemble des informations utiles concernant ces comptes et concernant les recherches qui sont entreprises. Ce projet de loi, initié par le secrétaire d'État au budget Christian Eckert lorsqu'il était député, doit maintenant passer devant une commission mixte paritaire. L'encours des contrats non réclamés était estimé à fin 2012 à 4,6 milliards d'euros par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. À titre d'exemple, les banques et les compagnies d'assurance détiennent 670 000 comptes de centenaires alors qu'ils ne sont que 20 000 en France. En guise de transition, revenons maintenant sur les événements de ces dernières semaines à la MACSF. En toute fin de mois d'avril, une révolution a eu lieu lors du conseil d'administration de la SGAM MACSF. Les membres du conseil ont ainsi voté la révocation du président Gilbert Piou et du directeur général Marcel Kahn. Dans la foulée, Philippe Eveillot, alors vice-président, devenait président de la MACSF, tandis que Stéphane Dessirier était nommé directeur général de la SGAM. Contacté, M. Dessirier évoque notamment des divergences de vues entre les anciens dirigeants et le conseil d'administration sur la gouvernance et les moyens de la MACSF. La semaine dernière, l'AROAM réunissait à son tour sa commission exécutive, présidée pour l'occasion par André Renaudin, directeur général d'AG2R La Mondiale et doyen d'âge des vice-présidents. La fédération a, je cite, constaté la caducité du mandat de président de Marcel Kahn et elle procédera à une nouvelle élection lors d'une assemblée générale prévue le 2 juin prochain. Nous suivrons évidemment ce sujet au fur et à mesure de ses développements. La semaine dernière, pendant que les agents généraux se réunissaient dans le sud de la France, Allianz lançait à Paris une nouvelle campagne de communication ciblant tout particulièrement les marchés de l'auto, puis de l'habitation. Thierry Goupy a posé la question de pourquoi de ces cibles. Pourquoi ? Parce que ce sont nos deux domaines principaux que nous voulons développer sur les particuliers. L'automobile, nous avons réussi à retrouver une croissance sur l'automobile face à l'ensemble des concurrents. Sur l'habitation, nous ne le sommes pas encore. Nous sommes en taux de couverture négatif, mais c'est un de nos objectifs d'être équilibré sur l'habitation. Donc auto et habitation, ce sont les deux besoins principaux qu'ont nos clients. Ce JT est maintenant terminé. Cette semaine, suite du dossier emploi et du dossier sur les résultats trimestriels à retrouver sur le site. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.